Partout à Brazza, au Congo et dans le monde où vous nous suivez, nous vous disons salut et bienvenue à Profondeur de la Doctrine, notre précieuse émission. Et toujours dans le cadre de notre édification et de votre édification, nous vous disons que nous sommes là pour la poursuite, pour dire que nous sommes là pour poursuivre notre thème, à savoir l'efficacité de la prière du juste. Alors, pourquoi la prière, chers bien-aimés? Ce que vous devez savoir est que dans la marche avec le Seigneur, dans tous les enseignements que la Bible nous a laissés, la prière est très nécessaire, d'autant plus que l'Éternel Dieu a bien voulu que dans sa façon de travailler dans son monde opératoire, il a voulu bien placer la prière au centre. Au centre, pourquoi? Parce que bien qu'il y ait la providence, mais il y a aussi des miracles. Et la prière intervient souvent dans le cas du miracle. Et dans la prière, les choses changent. Dans la prière, il y a des situations que nous rencontrons. Et il y a des situations que nous n'arrivions pas, en tant qu'humains. Mais Dieu, dans son amour, a bien voulu que, par la prière, nous puissions trouver la solution. Voilà pourquoi, depuis un certain moment, vous avez remarqué, chers bien-aimés, que nous sommes en train de pouvoir approfondir, comme le dit notre émission, profondeur, ce thème si important. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous installer. Je vous invite à signaler vos collègues, amis et connaissances et leur dire que l'heure de la visitation a sonné. Pourquoi visitation? Parce que tout au long de ce thème, vous allez remarquer que le Seigneur va vous impacter. Le Seigneur va vous toucher. Le Seigneur va vous libérer. Le Seigneur va guérir. Le Seigneur va répondre à plusieurs préoccupations, comme il s'agit bel et bien de la prière. Je sais ce que je dis et je sais que je ne mens pas, parce que je ne suis pas là pour moi-même, mais je suis là pour le Seigneur. Dernièrement, nous avons parlé des aspects divers de la prière. Et en ce qui concerne les aspects divers de la prière, nous vous les avons cités. Il s'agissait de la prière d'humiliation, la requête, l'intercession, l'action de grâce et l'adoration. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avions déjà abordé l'aspect concernant l'humiliation. Parce que nous disions que dans la plupart du temps, les enfants de Dieu ont des problèmes, ou ils rencontrent de plus en plus des problèmes pour s'approcher de Dieu et de prier convenablement. Et dans ce voyage, nous sommes en train de pouvoir continuer à marteler, à dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut que ceux qui s'approchent de lui puissent s'approcher avec beaucoup d'ordre afin d'être exaucés. Donc après la prière d'humiliation, aujourd'hui, nous voulons aborder la requête. La requête. La requête, c'est aussi un aspect de prière, pour ne pas dire une forme de prière. La requête. Et sans plus tarder, nous disons, la requête, c'est la forme la plus usuelle de la prière. Donc après l'humiliation devant Dieu, après cet aspect de la prière que nous appelons, que la Bible appelle la prière d'humiliation, nous avons
la requête. Et la requête, c'est la forme la plus usuelle de la prière. Ici, la prière correspond au sens de supplier. Retenez bien. La prière ici correspond au sens de supplier Dieu pour obtenir une grâce. Car dans la prière, tout est prévu. On ne prie pas pour prier, on ne prie pas dans le désordre. On doit savoir que ce que je suis en train de faire, en ce net moment, c'est la prière d'humiliation, je m'approche de Dieu. Et on est aussi appelé à savoir que là, je suis entré maintenant dans la requête. Cette prière qui consiste à supplier Dieu pour obtenir une grâce, de demander dans le sens de manquer quelque chose ou de l'invoquer. Et celui qui prie Dieu, ici dans le cas de la requête, se rend compte qu'il ne peut se suffire lui-même. Voilà. Avec plus ou moins d'ardeur, il recherche l'aide d'en haut. Il recherche l'aide d'en haut. Et pour nous guider dans nos requêtes, chers bien-aimés, nous avons, entre autres, le Notre Père. Quand je dis Notre Père, je fais allusion à cette prière enseignée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant de quitter la terre, dans son enseignement, dans Matthieu chapitre 6. Et je vous invite à lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Ici, je vais lire pour tout le monde, comme d'habitude. En tout cas, ne soyez pas distraits, suivez, car nous sommes connectés et nous sommes en direct du ciel. Voilà ce qui est écrit. Matthieu 6, 9 à 13. Il est écrit, priez donc ainsi, c'est Jésus-Christ qui nous enseigne sur la prière, il dit, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable, car à toi appartient le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. Donc c'est ça ce que je disais tantôt, que pour nous guider dans notre requête, Jésus-Christ nous a laissé cette prière qui est connue par le nom de notre Père. Et voilà, ici nous ne sommes pas obligés de nous en tenir plutôt à cette formule. Il n'est pas dit que nous allons rester là pour réciter à longueur de journée la prière de notre Père, bien que c'est Jésus-Christ qui nous l'a enseigné. Mais au contraire, si Jésus-Christ nous a donné cette prière, c'est dans le sens de nous donner des indications sur le genre du sujet qu'il est bon de présenter à notre Père Céleste. Toujours dans le cadre d'ordre, nous insistons, chers bien-aimés. Et dans la prière de notre Père, nous avons comme ça toute la gamme de nos désirs possibles. Je dis bien, toute la gamme de nos désirs possibles. Nous trouvons cela dans
cette prière de notre Père que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Pourquoi? Jésus-Christ prend tout le temps de pouvoir nous enseigner sur le Notre Père. Parce que Dieu est un Père. Et nous avons le privilège de lui présenter simplement ce que nous avons sur le cœur, sachant qu'il s'intéresse à nous jusque dans les moindres détails et que sa toute-puissance peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. C'est ce que tu dois savoir, cher bien-aimé. Je suis là ce soir pour une seule raison, une seule mission, te parler pour que tu arranges ta façon d'être, ta façon de vivre sur cette terre, et tant qu'être humain, mais aussi en tant que chrétien. Et d'arranger cette façon dans le cadre de la prière. Cher enfant de Dieu, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois faire des requêtes à Dieu. Parce que dans le cadre de la prière, il n'est question ici de faire des récitations. Il n'est question ici d'interpréter une telle ou telle prière. Et pourtant, tu as le temps pour interpréter les prières. Mais tu aurais mieux fait si tu venais avec ton cœur, si tu venais avec ta foi, dans la pleine émulation, et si tu venais avec la foi pour faire des requêtes à Dieu. Parce que le Seigneur veut que tu lui demandes. Il est un Père, il veut que tu puisses lui présenter ce qui est dans ton cœur. Je sais que pendant que tu me suis, il se peut que tu as des problèmes, car les problèmes ne manquent pas. Sur cette terre, on a toujours des problèmes. Mais le Seigneur m'envoie vers toi pour te dire que apprends à lui exposer ce qui est dans ton cœur. Apprends à lui expliquer, même dans les moindres détails, tout ce qui est au-dedans de toi. Même si c'est un Dieu qui sonde les cœurs et les reins, mais il a établi dans sa doctrine ce grand privilège. Je vous dis grand privilège parce que dans les requêtes, nous vivons la démonstration de la puissance de Dieu. Cette puissance est infiniment grande. Donc j'insiste bien que vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à cette formule de notre Père, mais au contraire, essayez d'être libre, de prendre votre Dieu comme un Père, car il est un Père. Il veut vous écouter. Pendant que je parle, vous avez des problèmes qui vous rongent. Vous avez des problèmes qui font que vous puissiez manquer de sommeil. Vous avez des problèmes qui font que, tel que vous êtes là, vous êtes conscient que si vraiment Dieu n'intervient pas, vous êtes en tout cas fini. Ne vous en inquiétez pas. En tout cas, ensemble avec moi, suivez et vous pouviez comme ça, après avoir compris ce que je vous parle, vous adresser au Seigneur. Et le Seigneur est le Dieu qui écoute les prières. Priez, 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 a dit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ attend tes prières avec foi. Merci. Au-delà de la requête, bien aimé, car il s'agit de l'enseignement, comprenez-moi, nous avons aussi un autre aspect de prière. Il s'agit de l'intercession.
Déjà, le mot intercession signifie rencontrer à la place d'eux. Rencontrer à la place d'eux. Pour vous qui écrivez. Ça veut dire que l'intercesseur est celui qui vient rencontrer Dieu, non pas pour lui-même, mais il vient rencontrer Dieu pour une autre personne, pour un autre sujet. Voilà pourquoi nous disons que le mot intercession déjà, dans son étymologie, signifie rencontrer à la place d'eux. Donc l'intercesseur vient se placer entre Dieu et une tierce personne pour laquelle il implore une faveur. Voilà, quand vous entendez intercession, intercession, c'est ça. Et l'intercesseur, c'est celui-là. Lui vient se placer entre Dieu et une tierce personne pour laquelle il implore une faveur. Et dans la Bible, nous avons connu plusieurs intercesseurs. À l'exemple d'Abraham, Moïse, Samuel, David, Élie, Jérémie, etc. En parlant d'Abraham, je peux vous rappeler, pour les lecteurs de la Bible, et même pour ceux-là aussi qui ne lisent pas la Bible, je peux vous en parler, qu'il est arrivé un moment où Abraham avait reçu des étrangers, des êtres qui étaient mystérieux, je peux les appeler comme ça, étaient de passage et sont venus pour le visiter. Et quand Abraham les a accueillis, les a servis avec sa femme Sarah, il est arrivé un moment où ces hommes ont pu révéler à Abraham un secret. Leur mission, qui n'était autre que d'aller à Sodome et Gomorrhe, puisqu'ils étaient envoyés par Dieu pour aller brûler Sodome et Gomorrhe. Et c'est à partir de là qu'Abraham va découvrir que ces hommes étaient des hommes mystérieux qui étaient en mission de Dieu, envoyés par Dieu. Et Abraham a commencé comme ça, à intercéder en faveur de son neveu, l'autre qui se trouvait à Sodome et Gomorrhe. Donc je prends tous ces exemples-là pour faire comprendre un peu ce que c'est l'intercession. Donc quand Abraham se met à intercéder, il était en train de vouloir convaincre ces hommes, oui, que lui, il avait compris qu'eux avaient une mission divine. Il avait compris qu'il y avait l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même qui était là. Il avait commencé à parler à la faveur de son neveu et sa famille qui se trouvaient être dans la ville qui devait être jugée par le Très-Haut. Bel exemple. Et le temps me manque pour parler de Moïse aussi, qui à cette époque de la bataille avec Amalek, où il délégua Josué pour aller au front, à la bataille. Et lui-même s'est rendu à la montagne. Et là-bas, à la montagne, ses mains soutenues par Aaron et Hur étaient mis en prière d'intercession pour prier le Seigneur afin que Israël puisse remporter la bataille avec Josué qui était au front. Voyez-vous comment la prière d'intercession est très importante, est très puissante. Et ce qui est à souligner, c'est quoi? Ce qui est à souligner est que, à un moment donné, c'était les mains de Moïse qui commençaient comme ça à décider du sort de la victoire du combat. La Bible dit que quand Moïse élevait les mains soutenues par Hur et Aaron, Israël était victorieux. Mais quand les mains de Moïse se lassaient, Israël
été menés au combat. Tout juste pour nous illustrer l'importance qui existe, la place qu'a la prière, la force de la prière, c'est que la prière d'intercession peut changer au milieu de nos proches vis-à-vis de ce que nous pouvons faire concernant les autres. Et nous sommes invités à prier pour nos frères en la foi. Par la prière d'intercession, nous sommes invités à ne pas être égoïstes seulement dans les requêtes et dans la prière d'humiliation qui nous concerne personnellement, mais nous sommes aussi invités à pouvoir prier pour nos frères en la foi. Je dis bien pour nos frères en la foi. Nos frères en la foi sont des frères qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme toi et moi, qui prient ensemble dans la même église avec nous, oui, et qui peuvent ne pas prier avec nous, mais qui sont chrétiens dans le monde, éparpillés partout. Donc, la parole de Dieu nous invite à prier aussi pour nos frères en la foi. Souvent, nous voyons dans nos prières, en tout cas, l'égoïsme dans nos prières. Chers bien-aimés, enfants de Dieu, ne soyez pas égoïstes. La Bible dit que nous devions prier et nous soutenir les uns les autres. Priez pour vos frères en la foi. Nous sommes invités aussi, dans les cas d'intercession, à prier pour les ministres de l'Évangile. Quand je parle ministre de l'Évangile, je fais allusion aux hommes de Dieu. Moi qui vous parle, s'il vous plaît, j'ai besoin de vos prières. Et vous devez prier pour votre pasteur. Il a besoin de vos prières. Votre apôtre, votre prophète, votre évangéliste. Oui, ce sont des hommes qui travaillent. Ce sont des hommes qui sont toujours combattus, menacés. Ce sont des hommes que le diable a toujours cherché à détruire leur vie, leur réputation. C'est des hommes qui sont combattus non pas seulement par des démons, non pas seulement par le monde des ténèbres, mais c'est des hommes qui sont des cibles, qui sont combattus aussi par les autres hommes, comme eux, qui sont combattus par des faux frères, qui sont combattus par des faux apôtres, les faux prophètes. Les hommes de Dieu véritables sont combattus par des philosophies de ce monde et des philosophes de ce monde qui va périr. Donc voilà un peu les sujets d'intercession que moi je vous propose de pouvoir prier pour la prière efficace du juste. Nous avons aussi à prier pour ceux qui exercent le pouvoir civil. Donc là, c'est très important. À un moment donné, le commun de mortels a toujours pensé que l'Église n'a pas un rôle à jouer, que les chrétiens n'ont pas un rôle à jouer dans la société. Les chrétiens n'ont rien apporté à l'État. Faux, archi faux. La Bible nous demande, en tout cas, d'intercéder. Donc, je suis ici pour dire aux chrétiens qui me suivent ce soir, je suis aussi pour vous dire, vous qui me suivez ce soir, je suis aussi pour vous dire de prier pour nos autorités, de prier pour ceux qui exercent le pouvoir civil. Dans votre intercession. Si vous ne l'avez jamais faite, en tout cas, sachez-le que c'est un commandement. La Bible dit que nous devons prier pour notre pays. Nous devons prier pour notre pays pour que nous puissions bien vivre et amener à bien nos activités. C'est même la parole que nous prêchons. Si le pays dans lequel n'est pas en paix, nous ne pouvons pas prêcher la parole. Nous ne pouvons pas amener les gens à Jésus, nous ne pouvons pas exercer la mission du Seigneur. Donc dans l'intercession, nous devons prier pour les institutions du pays.
tel que nous sommes au Congo. Et notre pays, nous devons vraiment l'aimer et nous devons le porter devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse faire en sorte que nous puissions mener une meilleure vie. Nous devons prier pour l'exécutif, nous devons prier pour toutes les institutions, pour tous les pouvoirs, pouvoir législatif. Nous devons prier pour les magistrats, nous devons prier pour, en tout cas pour les médias, nous devons prier pour tous les pouvoirs, car la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Nous devons prier pour l'armée. Vous voyez, c'est sûr, aujourd'hui nous dormons en paix, nous réveillons en paix parce qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu a donné la responsabilité de pouvoir mener à bien leur travail. Donc ça intervient dans le cadre de l'intercession. Et je veux encore dire ici que l'Église a un rôle assez important de soutenir ces hommes, de soutenir en tout cas le pouvoir, parce que toute autorité, je martèle là, vient de Dieu. Et dans l'intercession, nous avons aussi besoin, comme ça, nous avons aussi intérêt aussi à prier pour nos ennemis, bref, pour tous les hommes. Ce ne sont pas mes assertions, j'aimerais vous donner des versets de l'Écriture. La Bible est claire, vous prenez Éphésiens chapitre 6, verset 18 jusqu'au verset 19. J'aime que la Bible, en profondeur, puisse nous parler parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous avons un super. La Bible dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit, faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tout ce qui appartiennent à Dieu. Verset 19, en particulier pour moi, demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. Gloire au Seigneur. Vous prenez aussi 1 Timothée chapitre 2, car je dois les lire, c'est tellement important. 1 Timothée chapitre 2, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il est dit, c'est Paul qui s'adresse comme ça, conduit par le Saint-Esprit à Timothée, qui dit « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Et que l'on prie pour les rois. » Voyez-vous? Que l'on prie pour les rois. Que l'on prie pour les rois. Et pour tous ceux qui sont au pouvoir. Voyez, c'est la Bible qui est claire là-dessus. Afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ces aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voyez comment la Bible est claire là-dessus. Vous prenez aussi Luc chapitre 6, verset 28, qui dit ceci. Luc chapitre 6, verset 28, qui dit, je dis au nom du Seigneur, permettez-moi, il dit, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, dans le cadre de la prière pour nos ennemis. Et enfin, vous prenez 1 Jean 5, verset 16, vous puissiez vraiment le lire chez vous à la maison. Vous comprenez avec moi, bien aimé, que, en tout cas, l'intercession, c'est l'aspect de la prière assez sine qua non, assez importante pour notre vie ici-bas. Notre vie ici-bas. Et s'il faut réellement
continuer toujours dans ce même volet, ce qui nous motive est le fait que Jésus ait pratiqué l'intercession pendant sa carrière terrestre. Vous lirez Jean 17 et vous prenez aussi Luc, chapitre 22, verset 32. Là-bas, vous allez remarquer que Jésus-Christ a pratiqué l'intercession pendant sa carrière, pendant son passage ici-bas, et qui s'y adonne inlassablement depuis son élévation dans la gloire. Romains 8, verset 38. Comprenez-moi que je ne suis pas là à me poumonner, à crier, parce que mon souci est que vous puissiez comprendre. Car l'enseignement doit se donner en toute quiétude, en toute tranquillité. Alors là-bas, il a dit, qui les condamne ou qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, voyez-vous que Jésus-Christ a intercédé sur la terre et au ciel, après avoir fini son travail sur la terre, il est assis sur son trône de grâce, appelé trône d'intercession, pour intercéder sur nous. Le temps me manque pour lire Hébreux, chapitre 7, verset 25, Hébreux 9, verset 24, 1 Jean 2, verset 1. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous aide aussi dans ce domaine, comme dans les autres. Dans Romains 8, verset 26 à 27. Donc le Saint-Esprit nous aide à pouvoir exprimer quand nous sommes fatigués, nous aide à prier en notre faveur. Le Saint-Esprit est un grand intercesseur. Allah bien-aimé. Regardez comment la prière est enseignée de façon ordonnée. Donc, l'humiliation, la requête, l'intercession, voilà les aspects assez importants de la prière et que vous devez me suivre jusqu'à la fin, chers bien-aimés, pour pouvoir en pratiquer. Et c'est de cette manière-là que vous allez constater que votre prière sera efficace parce que Dieu trouvera l'ordre dans votre prière et il pourra vous donner la réponse, il pourra vous répondre. Et nous voulons ajouter l'autre aspect de la prière. Il s'agit de l'action de grâce. L'action de grâce, en deux mots, c'est dire merci. Souvent, nous entendons action de grâce, action de grâce. Oui, l'action de grâce, c'est une forme de prière, un aspect de prière qui veut tout simplement dire merci. Et nous sommes appelés comme ça, étant qu'être humain, étant qu'enfant de Dieu, étant chrétien, étant croyant, à bénir, à louer, à célébrer, à remercier, à chanter, à magnifier, à glorifier et à psalmodier l'Éternel pour son honneur. Nous sommes appelés comme ça à nous réjouir devant lui, devant Dieu et à lui exprimer notre allégresse. C'est ça réellement la reconnaissance. C'est ça la reconnaissance. Et Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance qui est synonyme à l'action de grâce. Voilà pourquoi la Bible est contre l'ingratitude. L'ingratitude qu'aujourd'hui devient monnaie courante. Chers bien-aimés, vous devez savoir que Dieu n'est pas d'accord à de l'ingratitude. En toute la Bible, Dieu réclame la reconnaissance. Et qui veut dire reconnaissance, veut dire action de grâce. Vous devez être reconnaissant. D'abord vis-à-vis du Créateur. Vous qui me suivez,
Vous avez été créé par Dieu. Chrétien ou pas chrétien. Vous devez reconnaître cela. Vous devez chercher, pour ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, à chercher Dieu pour l'adorer, pour le remercier de tout ce qu'il fait pour vous. Et pour tout ce qu'il est en train de faire pour vous. Vous êtes né, aujourd'hui vous avez l'âge que vous avez aujourd'hui, vous allez remarquer que il y a bien des amis de votre promotion qui étaient avec vous, qui sont partis, qui sont décédés. Ils sont partis non pas peut-être parce qu'ils étaient plus que vous, au moins que vous. Peut-être qu'ils étaient plus pécheurs que vous, non. Ils sont partis parce que leur temps était arrivé de partir. Mais toi, tu es resté. Tu as fait quoi pour rester comme ça? Ce n'est que la grâce de Dieu. Et pour cela, tu vis, tu es normal, tu es un être vivant, mais tu dois reconnaître qu'il y a un Dieu créateur, qu'avant de quitter cette terre, que tu es appelé à lui rendre de vives actions de grâce, à le remercier, à le psalmodier, à le glorifier, à le chanter, à le célébrer, que sais-je. Et lorsqu'on le fait, à ces moments, on rend grâce. Et Dieu est content pour ça. Dieu est content. Et Jésus, en venant sur la terre aussi, a réclamé un jour la reconnaissance, qui n'est autre que l'action de grâce. Après avoir guéri des lépreux, et il n'y a eu qu'un qui est revenu pour rendre grâce. Et Jésus a demandé les 9 en disant, mais vous étiez 10, mais et les 9, où sont-ils? Alors donc, chers bien-aimés, c'est pour comprendre que, en tout cas, pour comprendre que Dieu est grand. Et il y a une corrélation entre la grâce et l'action de grâce, par laquelle nous attestons que nous devons tout à la bonté de Dieu, sans aucun mérite de notre part. Alors, moi je pense que je suis arrivé à la fin, au terme de notre émission, mais ce qui est vrai et que, bien aimé, dans cette optique que vous me suivez, je vous promets que nous y reviendrons avec l'action de grâce avant de toucher l'adoration qui est pratiquement la base. Pourquoi? Parce que la reconnaissance est même assimilée à des sacrifices à faire, à des vœux à faire à Dieu. Et ça ne devait pas s'arrêter seulement aussi par des paroles. Donc autant sont des éléments que nous reviendrons ici pour essayer de pouvoir approfondir, pour essayer de pouvoir étayer encore. Et à vous qui nous avez suivis, nous bénissons le Seigneur pour vous et nous vous bénissons abondamment. Et nous vous bénissons énormément pour vous dire que mardi, suivez la même émission et mardi en 8, nous reviendrons pour qu'ensemble nous allons dans les profondeurs de la doctrine. Soyez patients avec nous et suivez-nous. Que le Seigneur vous bénisse et bonne suite de programme sur notre chaîne de prédilection DRTV International. Que Dieu vous bénisse. Merci.